Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 mai. Adrien Rabiot est bien rentré en Italie au lendemain de la polémique née dans la presse italienne sur une prétendue grève. Le milieu de terrain français a rejoint Turin avec quelques jours de retard par rapport à certains de ses coéquipiers. L'ancien Parisien débute une période d'isolement préventif pour respecter le protocole sanitaire avant la reprise de l'entraînement collectif. Adrien Rabiot aura passé la majeure partie de son confinement sur la Côte d'Azur. Zlatan Ibrahimovic, rattrapé par la patrouille alors qu'il était rentré en Suède pendant le confinement. Le buteur milanais s'est notamment affiché au volant d'une Ferrari, mais a attiré l'œil des autorités. L'ancien Parisien a voulu conduire sa nouvelle voiture de luxe, mais a enfreint la loi au volant de cette Ferrari Monza SP2, un bolide estimé à plus d'1,6 million acheté en octobre dernier, pris en photo par des fans au volant de la sublime voiture italienne. Ibrahimovic n'a pas résisté à l'idée de tester son bolide dans les rues de Stockholm, sauf que la voiture aurait dû être immobilisée en attendant de passer plusieurs contrôles et de récupérer des plaques d'immatriculation. Il risque entre 110 et 190 € d'amende, pas de quoi perturber le géant suédois a priori. Des nouvelles de Ronaldinho, le Brésilien reste assigné à résidence dans un hôtel confortable au Paraguay et doit patienter encore avant d'espérer une libération. L'ancien joueur du PSG et du Barça avait été incarcéré pendant 1 mois pour usage de faux passeports et une potentielle histoire de blanchiment d'argent. Ronaldinho et son frère doivent attendre la fin de l'enquête avant de pouvoir rentrer au Brésil. Les rumeurs du mercato, le PSG va-t-il jouer un mauvais tour à l'OM? Le club parisien s'intéresse de très près au profil de Boubacar Kamara selon l'équipe. Le jeune défenseur marseillais, 20 ans seulement, a tapé dans l'œil de Leonardo qui souhaite renforcer la défense centrale parisienne. Le napolitain Koulibaly reste une priorité, mais le marseillais pourrait être un pari sur l'avenir. Et lorsqu'on connaît les problèmes financiers de l'OM, une grosse offre serait difficile à refuser. Une page devrait se tourner du côté de l'AS Saint-Etienne. Claude Puel a confirmé que Stéphane Ruffier ne serait pas titulaire dans les buts des Verts la saison prochaine. Le coach stéphanois ouvre donc la porte à un départ de l'emblématique gardien de la SSE après 9 saisons du côté de Geoffroy Guichard. Les infos en bref, Jean-Michel Aulas ne lâche rien, toujours remonté contre la décision d'arrêter la Ligue 1. Le président de l'Olympique Lyonnais a adressé une lettre à des élus parlementaires et dévoilée par Le Parisien. Le dirigeant en profite pour critiquer le gouvernement et estime que d'autres scénarios de reprise auraient pu être à discuter. Testé négatif au Covid-19 en début de semaine, Ousmane Dembélé a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone. Masque sur le visage et équipé de gants, le champion du monde doit reprendre son programme de reprise en douceur. L'ailier blaugrana avait été opéré en février après une rupture d'un tendon d'une cuisse qui devait l'éloigner des terrains pendant 6 mois. L'ancien Rennais est donc en avance sur les pronostics de départ du staff médical. Grosse frayeur pour Dele Alli, victime d'un cambriolage à son domicile londonien. D'après le Daily Mail, le joueur de Tottenham a été menacé d'un couteau et frappé au visage. Les voleurs étaient, semble-t-il, à la recherche de bijoux et de montres de luxe et sont en fuite. Olivier Giroud a toujours faim. L'attaquant des Bleus et de Chelsea a parlé de ses ambitions pour la saison prochaine. À bientôt 34 ans, l'ancien Montpellierin se fixe plusieurs objectifs avec l'équipe de France, passer la barre des 100 sélections, dépasser Michel Platini et devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et remporter l'Euro en 2021. La revue de presse, l'équipe se penche sur le prochain mercato du PSG. D'après le quotidien sportif, le mercato sera très chaud entre les fins de contrat à remplacer s'il n'y a pas prolongation, à l'image de Thiago Silva et Edinson Cavani, les postes à renforcer et les joueurs à prolonger. Leonardo a plusieurs dossiers chauds à boucler dans les prochains mois. En Espagne, AS consacre sa une à Marco Asensio, seule alternative désormais à Karim Benzema à la pointe de l'attaque du Real Madrid depuis la blessure de Luka Jovic. Gare aux blessures dans ce secteur de jeu en cas de reprise de la Liga. Du côté de la presse catalane, on reparle une énième fois du potentiel transfert de Lautaro Martinez au Barça. Selon Le Mundo Deportivo, l'attaquant argentin ne quittera l'Inter que pour aller au FC Barcelone. Le PSG et Manchester City sont hors course d'après le quotidien. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport se réjouit de cet énorme pas en avant pour la reprise de la Serie A. La date du 13 juin est désormais avancée. En attendant, les entraînements collectifs devraient reprendre dès lundi en Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.